Hé, sergent, les munitions arrivent. Salut, Brian. Salut. Mais c'est Ed Carnavan, quelle bonne surprise. Alors ça va, mon vieux? Ça va, on ne peut mieux. Tiens, je t'apporte une provision de grenades. T'as le cœur sur la main, mon gars. Oui. Je tiens ça de ma tante qui est petite sœur des pauvres. T'as besoin de rien d'autre? Oui, d'une bonne bière, d'une petite femme et d'une douche. J'ai pas tout ça. Mais je te propose un tonneau de saké qu'on entamera quand tu reviendras. D'accord. Alors ça sera pas de la tarte. Tu l'as dit, mon vieux. Vous avez mis des barbelés là-haut? Oui, grand-mère. J'ai accroché des boîtes en fer blanc et quelques grenades. S'ils s'amènent, on les entendra. Je dis s'ils s'amènent. Tu peux être sûr qu'ils vont attaquer cette nuit. Il faudrait peut-être bien te barrer, hein? Si vous êtes débordés, ramenez-vous au bercail. On vous soignera. 500 mètres à faire, en pleine nuit, dans un bled plein d'embûches. T'auras qu'à gueuler. On te laissera passer. Tiens, la nuit sera longue.
une saloperie! Sergent! Sergent, ils ont passé! Alors, vous venez? Sergent, vous avez fait un drôle de boulot hier soir. Mon colonel? J'ai dit que c'était un drôle de boulot. Oui, mon colonel. Enfin, c'était difficile de faire autrement. Oui. Excusez-moi, mon colonel, j'entends pas encore très bien. Ça n'a rien de surprenant. Vous êtes bien défendu. Oui, mon colonel. Eux aussi. Maintenant, allez au cantonnement et faites-vous donner quelque chose à manger et du café. Merci. Dis donc, vieux. Ça y est, il n'y en a plus. Pourtant, on a mis du temps à le boire. Je suppose que nous devenons vieux. Tout sage. Ça a un goût de vernis à ongles. Personne t'oblige à l'avaler. Oui, mais c'est la seule distraction dans ce coin. Sergent Connell, Qu'est-ce que tu me veux? le colonel te demande au PC. Il dit que tu prennes ton pactage. Quel pactage? Mes caleçons du dimanche. Moi, tu sais, je fais que répéter ce qu'on m'a dit. Bon, bah, ça y est, tu l'as dit, mon vieux. Maintenant, dégage. Qu'est-ce que ça a de drôle? Je sais pas, mais c'est drôle. Allons, dis-le. Bah, tu sais quelque chose? Non, non, c'est la surprise. Écoute, prends ton pactage et je t'accompagne là-bas. Ah. Allez, dis-le-moi. Écoute, je ne sais rien de rien, je ne suis qu'un couillon de sergent. Oui, ça, c'est bien connu. Mais tu sais toujours ce qui se passe avant l'état-major. T'as vraiment envie de faire poireauter le vieux? Là,
Et encore un peu par là. Ah, voyons la tête que j'ai. Oui, c'est bien, c'est très bien. Ça va, ça va. Mon colonel, vous vouliez me parler? Oui, j'ai à vous parler, sergent. Approchez. Repos. Je suis en train de me faire une petite coupe maison. Je n'aime pas qu'on voit que j'ai des cheveux blancs. Ça me déprime. C'est un détail qui ne vous concerne pas encore, j'ai l'impression. Non, mon colonel. Depuis combien de temps êtes-vous au corps, sergent? Ça fait déjà un peu plus de 7 ans. Et vous en avez pour 30 ans. Si je tiens jusque-là. Vous savez, sergent, cette guerre a déjà fait des ravages chez mes officiers subalternes. Il m'en manque 4 à l'heure actuelle. Alors, épinglez ça, lieutenant. Mon colonel. Je viens de faire de vous un sous-lieutenant. Oui, je sais que c'est une déchéance pour un sergent, cependant. Nous devons faire tous des sacrifices. C'est officiel, ça va paraître au rapport de la division. Si je peux me permettre, mon colonel, j'ai pas envie de quitter mes copains. Vous savez ce que vous voulez, et moi, je sais ce que je veux. Mais ça n'intervient guère dans la décision. Lieutenant, voyez-vous, cette guerre ne fait encore que commencer. La plupart des gens, enfin, disons beaucoup de gens aux États-Unis, n'ont pas la moindre idée de la façon dont ça se passe. Alors, le grand quartier général, en fait, le ministère de la Guerre, voudrait trouver le moyen d'éclairer les populations. Dans une semaine d'ici, on va vous décorer de la médaille d'honneur du Congrès, à Washington. Ils vous accrocheront une médaille autour du cou, ils vous mettront en cage et vous trimballeront d'usine en usine afin que les ouvriers de l'armement voient de leurs yeux ce que c'est qu'un véritable héros. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, mon colonel, c'est pas mon genre. Major, voulez-vous l'aider à mettre ses barrettes? Je déteste qu'un officier ne porte pas ses galons. Le saké vous met dans un drôle d'état. J'ai mis les guêtres à l'envers. Oh, ça te va très bien. Laisse-moi te féliciter. Oh, laisse tomber, mon vieux. Salaud. Tu savais tout depuis le commencement. Enfin, j'ai entendu des ragots de cuisine. Sacré vénard, les États-Unis. Non, mais tu te rends compte la quantité de dames qu'il y a à consoler à l'arrière? Oui, enfin, je tâcherai de te les compter, je te le dirai. Bien. D'ailleurs, on ne m'a pas laissé le choix. T'as pas besoin de choix, t'as la bonne planche. Je commençais juste à m'habituer à notre sacré bled. Mais tu t'habitueras à Washington, au besoin, force-toi un peu. Au revoir, Jacques. Oh, d'ailleurs, j'en aurai bientôt marre, va, et je reviendrai. Toi, tiens-toi peinard en attendant. Je laisserai personne se taper ma ration de bière, sois tranquille. Allez, démarre, mon vieux. Oui, chef. Il m'a appelé chef. Sur la demande formulée par votre chef, le colonel Baseman, qui l'a soumise aux membres du Congrès américain, qui l'ont approuvée, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous décerne cette médaille, la plus haute récompense nationale que vous avez gagnée sur le champ de bataille au service de notre pays. Lieutenant, messieurs, je puis vous assurer que cette cérémonie est de celles qui me réjouissent profondément. Et si Falla ne semble pas faire écho à mes sentiments, c'est parce que c'est un chien écossais et donc taciturne. Maintenant, je vous livre à la presse, mais je vous avertis, messieurs. Les journalistes sont parfois plus durs à affronter que l'ennemi. Messieurs, je vous en prie, messieurs. Allons, messieurs, je vous en prie, voyons. Ils viennent d'arriver et ils sont fatigués. Vous aurez tous vos interviews individuelles plus tard. Et pour le moment, je me permettrai de me faire leur interprète en disant qu'ils sont tous désespérés d'avoir quitté leur unité, mais que, bien entendu, ils sont tous ravis d'être chez eux. Bon, dites-nous pourquoi on les a fait revenir. Le ministère a-t-il une idée de derrière la tête? Est-ce qu'ils vont retourner au combat? Non, pas maintenant. Ils ont eu leur part au combat. Ils vont parcourir tout le pays pour le ministère des Finances en vendant des bons de la défense. Écoutez, ne partez pas comme ça. Quelques mots jusqu'à mon journal. Messieurs, allez, faites-leur, mais laissez-les monter en voiture. Non, mon colonel, s'il vous plaît. Oui. Voyons, mon colonel. Entrez dans la voiture. Non, dites-nous quelque chose au moins, voyons. C'est bien, c'est bon d'être chez soi.
Je suis très content d'être chez moi. Et allons-nous-en, les amis. Sinon, il est temps, chauffeur. Alors, et puis au moins envoyer des femmes avec le comité d'accueil. On s'attrapera en route. Ouais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi ce soir? Messieurs, vous êtes tous là, c'est parfait. Mademoiselle Sanford? Merci, capitaine. Messieurs, voulez-vous me prêter attention, je vous prie? Oh, pardon. Je m'appelle Peggy Sanford, je vous accompagnerai. Je suis chargée des horaires, des hôtels et restaurants, des programmes, enfin, toutes sortes de choses. Je suis une secrétaire ou une ordonnance. Y a-t-il des questions? Oui, j'en ai une. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je vais dormir, lieutenant, comme vous. Vous devez être fatigué. Nous prenons l'avion pour Pittsburgh cet après-midi, ensuite pour Détroit et Chicago. Merci. Voilà vos copies de l'emploi du temps. Encore des questions au sujet du tour? Non? Bien. Alors nous nous retrouverons en bas dans le vestibule à midi exactement. Vos bagages ont déjà été acheminés. Merci. Nous nous reverrons tout à l'heure. Joli morceau de fille. Pas mal. Elle t'a bien remis à ta place. Donne-moi du temps, tu verras. Dans la marine, on dit « Je ne suis pas encore monté à l'abordage De toute façon, tu n'es pas son genre. » Peut-être que t'es le sien. Peut-être bien. $50, je suis le gars qui l'emportera. Paris tenu. T'es très bien de me payer maintenant. À moins, bien sûr, que cette jeune personne ne soit tombée sur la tête. Tu te dégompes déjà, hein? Ah, ben, veux-tu que nous parions $100? Non, non. 50, ça me suffit. Merci, monsieur. Chasse? Oui, mon vieux. Très bien. Alors, bonne chasse. Aimable. Mademoiselle Sanford, vous vous ennuyez. Est-ce que je peux me permettre de vous... Vous voulez vraiment faire quelque chose pour moi, lieutenant? Eh bien, retournez à votre place. Écoutez, nous allons faire un long voyage et comme on va être ensemble de toute façon, je pense que peut-être... Je sais ce que vous pensez. Rien à faire. Maintenant, vous pouvez me croire, quand vous aurez appris à me connaître... Vous pouvez me croire, lieutenant. Je ne suis pas née d'hier. Oh, voyons. Au revoir. Ah, eh ben, c'est bien ce que je te disais. Cette fille a dû tomber sur la tête. Ça va, Don Juan, à ton tour. Une autre fois. Quoi, tu as peur? Non, je suis plutôt dans le genre réservé. Dans de bons hôtels. Rien ne saurait être trop beau pour nos héros. C'est pas un très bon sentiment. Excusez-moi. Mais lieutenant... Appelez-moi Jack, hein? Appelez-moi Mademoiselle Sanford. Ah. Est-ce qu'on va travailler tout le temps à Pittsburgh? Et on vous y envoie pour vendre des bons de la défense. Oui, je sais, mais... toujours travailler rend le guerrier maussade. On pourrait se détendre un peu. Et ne savez-vous pas que nous sommes en guerre? Non, sans blague. Vous êtes sûr que nous sommes en guerre? Si on dînait ensemble ce soir? Pourquoi pas, lieutenant? À notre hôtel. Tous les 5 ensemble. Excusez-moi. Comment veux-tu ton argent? Je peux te payer par chèque. Quand tout un peuple se met à l'ouvrage, eh bien, il n'y a plus rien qui soit impossible. Pour vaincre l'ennemi, achetez des bons de la défense.
Et maintenant, faisons place aux marines. Au héros de Guadalcanal, le meilleur de nous tous, le lieutenant Jack Connell. Allez-y, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Eh bien voilà. J'avais un petit laïus que j'étais censé vous lire, mais... Pour ne rien vous cacher, je crois que j'ai le trac qui me paralyse. Bonjour. Je voulais vous dire, vous avez très bien parlé aujourd'hui. Ils étaient très contents. Vous vous moquez de moi? Non, vraiment, on aurait dit un professionnel. Surtout quand vous avez dit que vous aviez le trac. Mais je l'avais, le trac. Eh bien, je vous assure que vous le cachiez plutôt bien. Je cache beaucoup de choses plutôt bien. Pourquoi ne pas parler de tout ça en dînant ce soir? Réfléchissez. Et dites-moi oui. Quelle suite dans les idées. Oui, c'est la première chose qu'on nous enseigne pendant les classes. Concentrez-vous sur l'objectif. Bon, peut-être une autre fois. Je n'ajouterai que peu de choses à ce que les autres vous ont dit. Bonsoir. Lieutenant, entrez, je vous en prie. Je le suis déjà, merci. J'ai pensé qu'on boirait cette bouteille à deux. Eh bien, vous avez eu tort. En fait, vous vous êtes trompé complètement. Oh, allons, voyons un petit verre, ça n'engage à rien. Mais tout à fait d'accord. Alors, pourquoi n'iriez-vous pas prendre ce petit verre avec le lieutenant Overman? Je suis sûre Mais que ça lui je fait préfère plaisir. rester ici. Je suis désolée, lieutenant, je ne suis pas votre genre. Enfin, vous croyez que les petites belles de nuit qui sont dans le hall Vous sont êtes mon genre? jeune et vigoureux, trouvez-vous une fille pour la soirée. Enfin, pourquoi tout est si magré? Je ne suis pas si moche que ça. D'ailleurs, je vous plais, ça j'en suis sûr. Vous ne savez absolument rien sur moi. Vous ne savez absolument rien du tout. Jolie. Ne me racontez pas que vous n'avez jamais été embrassée. Pas par un goujat, une espèce de grande brute qui croit qu'une médaille sur sa veste lui donne le droit de tout prendre. Alors par un petit baratineur qui ne prenait pas de risque, hein? Non, par l'homme le plus admirable que j'ai jamais connu. Il devait savoir s'y prendre. Qu'a-t-il donné pour vous avoir? Quelque chose que vous ne comprendriez pas. Une bague, une promesse. Et maintenant... Ce n'est pas parce qu'un gars s'est conduit comme un salaud qu'il faut... Il était enseigne à bord de l'Arizona. Tué à Pearl Harbor. Je suis... Excusez-moi. Contempler celui qui n'est arrivé à rien. Tu essayes encore de gagner ce pari? J'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouteille. Chérie, il est à toi. Je te l'offre. Le copain dit que tu es à moi. Daddy G, won't I look swollen? Sables closed with Paris labels. Daddy, you ought to get the best from me. Here's an amazing revelation with a bit of stimulation. I'd be a great sensation. I'd be your inspiration, Daddy. I want a brand new car, champagne, caviar. Daddy, Daddy, you ought to get the best from me. Hey, tu viens danser? Il paraît que je suis une très bonne danseuse. Ça me dit rien. Je trouve qu'il y a trop de monde.
qu'est-ce que tu as? Tu t'embêtes? Enfin, voyons, on dirait que je suis du poison. Non, pas toi, poupée. C'est moi. C'est moi le poison. Tenez ma part, je m'en vais. Lieutenant, cela fait des jours que je cherche l'occasion de vous parler. Je crois... Enfin, je veux m'excuser. Vous m'invitez à m'asseoir? Merci. J'ai l'impression que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Oui, en effet. Je vous invite à dîner? Oh, je ne sais pas, la journée va être fatigante à Los Angeles. Lockheed, Douglas, le chantier naval, je vais être éreintée. Vous allez tout de même manger? Vous êtes trop aimable de vous soucier de ma santé. Simple suggestion. Eh bien, un nightclub et nous danserons. Allons, vous pouvez vous le permettre. Ah, décidément, vous avez beaucoup de suite dans les idées. Je n'ai pas d'intérêt à annoncer. Voulez-vous? Entendu. Mais pas de nightclub. Un dîner et un film, d'accord? Je commence à croire que je n'ai aucune force de caractère. Je reviens. A fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Tout ce qu'il veut, c'est de finir cette bouteille et encore 3 de plus pour pouvoir arroser son jardin de champagne plutôt que de laisser les Allemands le boire. Ça devrait le consoler des malheurs de l'occupation, n'est-ce pas, monsieur Richard? Tu l'as dit. À ta santé et à tes amours, petite. C'est une merveilleuse chanson, mais triste d'ailleurs, comme le film. Pourquoi tout ce qui est beau est-il forcément triste? Pas toujours. Je me demande en ce moment qui vous êtes en réalité. Qu'étiez-vous avant? Qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous pensiez? Pas de question. Enfin, il n'est pas défendu d'essayer de deviner. Devinez quoi? Pourquoi il n'y a eu personne dans votre vie Depuis l'Arizona. Vous pouvez le dire, c'est du passé. Eh bien alors? Je ne veux pas que le drame se renouvelle. De quoi avez-vous peur? Des hommes qui peuvent mourir le lendemain. Des choses qui doivent finir avant d'être nées. Qu'y a-t-il d'autre? Que souhaitez-vous? Oh, un brave affecté spécial peut-être. Ou un réformé à peu près intact. Quelqu'un de libéré. Prenez-moi, j'en suis sorti. La guerre n'est pas finie. On ne sait jamais ce qui peut arriver le lendemain. Moi, je sais ce qui arrive en ce moment, ce soir. À moi. À nous deux. Non, je vous en prie. Très bien. C'est encore une chose qu'on m'a enseignée au corps. Savoir attendre. Attendez.
Ah, voilà, bonne nuit. Bonne nuit. Jacques, vous voulez entrer boire le dernier verre avec moi? Puisque vous me forcez la main. J'ai l'habitude de prévoir une bouteille pour mes éventuels visiteurs. C'est pour des nains? Vous avez encore de la chance, je l'ai volé au wagon-restaurant. J'ai l'impression d'être chimiste. À ta santé, à tes amours, petite. Non. Peggy, je vous adore. Je voudrais tant que vous m'épousiez. J'ai trop peur. Non, il ne faut pas que vous ayez peur. C'est ce que je veux que vous compreniez. Je suis là. Je ne vous quitterai jamais. Aimez-moi, Peggy. Aimez-moi et soyons heureux. Je vous aime, Jacques, et c'est pour ça que j'ai peur. Je te dois $50. C'est gentil d'y avoir pensé. Tu as épousé un homme du monde. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du quartier général. Jacques. Des ordres, je pense. C'était trop beau pour durer. Il se peut qu'il veuille me garder à New York. C'est une bonne affectation, mais pas permanente. Capitaine, nous avons un bleu ici qui appartient au 3e peloton. Voyez-vous un inconvénient à l'emmener avec vous? Non, qu'il monte. Bien, mon capitaine. Papine, pas gymnastique. Mon lieutenant, 2e classe, Papine. Allez, Papine. Face de l'ennemi, vous n'auriez pas avancé comme moi-même. Vous auriez tous descendu comme des lapins. Sergent Tweed? Oui, voilà, j'arrive. Restez en place. Sergent, voici le lieutenant Jacques Connell qui va commander la compagnie. Ah, bah c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Content d'être parmi vous. Vous le savez, mon lieutenant, les hommes vont sûrement être fous de joie. On dirait que vous avez atteint votre premier objectif. Je vous laisse avec Tweed. Bien, mon capitaine. Comment ça se présente, sergent? Bon, ils se débrouilleront, mon lieutenant. Les sous-offres sont presque tous des vétérans. Les recrues sont entraînés. On les mène plutôt durement. Bon. Mason m'a dit que vous veniez des commandos. C'était du sérieux? Oui, c'était du sérieux. Un marine est un marine, on tient à sa réputation.
Bien, alors on s'entendra. Rassemblement, sergent. Bien, mon lieutenant. Allez les gars, rassemblement! Rassemblement! Voici votre nouveau commandant, le lieutenant Jacques Connell. Vous étiez à Guadalcanal, sergent? Oui, mon lieutenant. Sergent Mépaule, mon lieutenant. 1er régiment. Je savais que je vous avais vu quelque part, ça me fait plaisir. Merci. Très bien. Vous connaissez mon nom, et je saurai bientôt les vôtres. Mais il y a quelque chose que vous ignorez peut-être. C'est qu'il se prépare une opération d'envergure. On vous en a déjà fait voir de dur, mais cette fois, ce sera plus dur encore. Parce qu'il faut qu'en touchant cette plage, j'ai entre les mains la meilleure compagnie de tout le corps. Ça représente du boulot. Je dis bien du boulot. Alors je vous préviens amicalement. Préparez-vous à en baver. C'est tout. Mon lieutenant, sergent Schmittner, mon lieutenant. Je veux seulement vous dire, on voudrait tous vous dire qu'on est content de vous avoir avec nous. Merci. Allez les gars, c'est fini maintenant. Rompez. Tweed, encore 1 ou 2 jours et nous saurons s'ils sont prêts. Ils sont prêts, mon lieutenant. Ils font leur boulot. Oui. Sinon, c'est que nous n'aurons pas fait le nôtre. Oh, mon lieutenant, un petit coup de bière? Allons, venez donc. Hé, Roy, apporte-nous 2 bières, tu veux? Oui, je me sens un peu perdu. Toute une compagnie qui dépend de vous sur tous les plans, c'est pas du tout comme à Guadalcanal. J'ai jamais connu un officier qui n'ait éprouvé ce sentiment au début. C'est ça, la responsabilité. C'est comme qui dirait une nouvelle paire de godillots, il faut les porter pendant quelque temps avant qu'ils vous fassent plus souffrir. Écoutez, nous avons le meilleur sous-lieutenant et les meilleurs sergents, donc nous serons les meilleurs combattants sur cette plage, vous verrez. C'est ce qui me plaît tant chez vous, sergent. Aucune fausse modestie. Ah, pourquoi faire? On vaut quelque chose et on le sait tous les deux. À notre santé. Mon lieutenant, je vous cherchais partout, vous avez reçu une lettre. Merci, pas peine. Ah, ma femme. Allez, c'est là. Faites comme si j'étais pas là. Est-ce que tout va bien? Très bien. Eh ben, tant mieux. Rien ne fout par terre un bon soldat plus sûrement qu'une femme. Pas la mienne. Même pour ça que je suis ici. Elle veut tout ce que je veux. Ah, là, une femme comme je les aime. On est au moins 2. Écoutez, lieutenant, je faisais que plaisanter, je voulais dire. Quand on a une femme comme ça vaut le coup de retourner chez soi. Je pense bien. Tu connais Comme le temps passe? Oui, mon lieutenant. Tu veux nous le jouer? Ouais. Montez sur la plage dans la foulée et débarquez vite. Faites environ 300 mètres dans les terres et emparez-vous du petit bois. Et si ces bougres de salauds ne veulent pas nous le laisser? Eh bien, vous les persuaderez.
Quant à vous autres, vous garderez le contact avec Tweed ou avec moi continuellement. Et quand la rampe tombera, avant tout, ne traînez pas. Essayez de ne pas perdre vos pantalons en courant. T'as les chocottes, Pavin? Oh oui, alors, ça je les ai, les chocottes. C'est pas difficile, mon lieutenant, je peux plus bouger. Tout ira très bien. Tu verras ça. T'as qu'à ne pas oublier tout ce que nous t'avons enseigné. D'accord? Oui, d'accord, mon lieutenant. Reste près de moi, mon gars. Pavin a été tué. Faut y aller, mon lieutenant. Même si je dois vous porter, faut y aller. L'ennemi a été repéré? Non, pas encore, mon lieutenant.
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je sais pas. En débarquant, Je sais pas. Ah, les plages sont impressionnantes quelquefois, hein? Ça n'a pas dû être ainsi à Guadalcanal. Non, c'est pas ça. J'arrivais plus à me contrôler. Ça arrive, mon lieutenant. Ça arrive. Allez, pensez plus à tout ça. Ouais. Mon lieutenant, le capitaine vous demande. Ici, Connell. Notre premier objectif est atteint. Jacques, les renseignements disent qu'ils se massent un peu plus haut, mais revisons nos plans. Revenez ici, je vous mettrai au courant. Terminé. Compris. Terminé. Sergent. Oui, mon lieutenant. On pense qu'il y aura une contre-attaque. Je retourne au PC. Oui. Je veux que vous compreniez quelque chose. Je retourne là-bas chercher des ordres. Maintenant, installez des barbelés et restez sur le qui-vive. Oui, mon lieutenant. Allez, les copains. Tendez-moi des barbelés devant les lignes. L'épaule. Oui, sergent. Forme un détachement avec quelques gars. Bien. Lynch, McLean, Roy, allez. Filmer. Ouais. Envoie des éclaireurs par là. Allez, viens. Hé. Hein? T'as vu ce qui est arrivé au lieutenant sur la plage? Oh, mais tu rigoles, je n'ai absolument vu que le sol. Ah, il a eu les jetons. Et alors, moi, j'ai bien failli. Ah, mais toi, t'es pas le lieutenant. Je te le dis, mon vieux, il s'est dégonflé. Une veine que le sergent était là. Alors pourquoi ils l'ont décoré? Peut-être qu'il est gentil avec sa maman. Ça, un héros, fait pas rire. Compagnie Charlie, dites-leur de se tenir prêt. Vous vouliez me voir, mon capitaine? Oui, je suis rudement content que vous soyez là. Venez par ici. Voilà, nous suivons à peu près les plans, mais je n'ai pas besoin de dire à un homme comme vous que le plus dur de l'action est encore à venir. Nous sommes terrés sur une ligne à peu près comme ceci. Glick est placé ici, Robet est là, vous là, ce qui vous met juste sur la ligne qui mène à cette crête. Officiellement, ça s'appelle la crête 230. Les renseignements affirment qu'elle est toute criblée de grottes, dont la plupart servent de nid de mitrailleuses. Nous avions eu l'intention d'encercler cette crête, de la couper, mais l'ennemi nous prépare une contre-attaque qui nous prendra les deux flancs, ce qui veut dire que nous devons nous emparer de cette saloperie de crête. Autrement dit, c'est vous qui devrez la prendre, Jacques. D'autre part, il y a un piton qui s'avance là, en prolongement de la crête. Utilisez-le. Vous me préviendrez lorsque vous y serez. Nous établirons un tir de barrage pour les occuper. Mettez-vous en marche à l'aube. Exactement à 6h35. Bien, mon capitaine. Il y a quelque chose qui cloche? Non, mon capitaine. Vous n'êtes pas dans votre assiette? Si, ça va bien. Jacques, cette crête est de première importance. Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. Si vous ne vous sentez pas en forme, on peut vous remplacer. Vous n'avez plus rien à me dire? Eh bien, un obusier autoporté va appuyer votre avance. C'est toute l'artillerie lourde que je peux vous offrir. Des questions? Non, mon capitaine. C'est tout. Bonne chance.
sens nerveux. Évidemment, c'est mon premier combat. Ça vous fait rien, à vous? Tu as une fiancée? Oui, mon lieutenant. Même que j'y pense tout le temps. D'où est-ce que tu viens? Du sud de l'Ohio. Nelsonville. Très jolie région. Ah oui. Oui, c'est un peu mieux qu'ici. N'importe où d'ailleurs, c'est mieux qu'ici. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Où? Enfin, là-bas, chez toi. Avec elle. Ah. Oh, pas grand-chose. Des pique-niques, du cinéma. Parfois, on va à la pêche aussi. Et pour une fille, elle se défend drôlement bien à la pêche. Je trouve ça très gentil, mon lieutenant. Quoi? D'essayer de me changer les idées. Oui. N'en parlons plus. Sergent. Là-bas à droite. La compagnie Charlie. Chut. C'est pas la compagnie Charlie. Attention, ils arrivent. Tenez-vous prêts, faites passer. Tenez-vous prêts, faites passer. Tenez-vous prêts. Ils sont devant nous, mon lieutenant. Et voilà qui arrivent. Ouais. Alerte le PC. Dis-leur. Chien rouge, ici, chien rouge 2, à vous. Ici, chien rouge 2, à vous.
Nettoyez-les bien. On en aura peut-être besoin bientôt. Vous vous êtes bien battu hier soir. Ouais. Qu'est-ce qui a pris au glorieux médaillé hier soir? On va lui offrir une autre médaille? Ça va, occupe-toi de préparer les hommes. Ils sont prêts. Et lui? Écoute, sergent. Va trouver notre vaillant lieutenant et dis-lui quel grand honneur c'est de l'avoir pour commandant. Tu veux que je te fasse une grosse tête? Venant de toi, je l'encaisserai. Nous nous mettrons en route à 6h35, en direction du Piton. Mon lieutenant, j'ai quelque chose à vous dire. Vous avez une compagnie qui n'a plus le moral. Ils reprendront le dessus. Ça m'étonnerait. À moins que vous le leur preniez vous-même. Qu'est-ce qui vous arrive? Quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas certain. Moi, je fais partie du corps depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec le corps. Ne me racontez pas d'histoire. Alors, qu'est-ce que vous avez? C'est mon problème, je le résoudrai. Écoutez, je sais comment ça se passe en haut lieu. Peut-être qu'on a un peu gonflé votre réputation. Peut-être que certaines histoires, c'était du bidon. Mais on donne pas la médaille du Congrès pour tricotage de layette. Vous devez savoir vous battre tout de même. Vous oubliez, il me semble. J'oublie rien du tout. C'est vous qui vous oubliez. Si j'avais un sergent qui agit comme vous hier soir, je lui foutrais mon pied quelque part et je le traduirais. Ça suffit. Préparez-vous au départ. C'est un ordre. Oui, mon lieutenant. Schmidmer, préparez-vous pour le départ. Lynch. Ouais. On y est, mon lieutenant. Oui, c'est là-haut. Cherchez-moi Lynch. Viens, mon lieutenant. Retourne là-bas et dis-leur de se mettre à l'abri. Chien rouge 1, ici chien rouge 2, à vous. Avez-vous atteint votre premier objectif? Nous avons atteint le premier objectif. Nous attendons votre tir de barrage. Je donne l'ordre immédiatement. Bien, mon capitaine, terminé. Ça se présente pas mal. Comment faire sortir les punaises qui sont terrées dans cette casemate? Cette fois, faites-moi donc une faveur. Laquelle? Restez là jusqu'au bout. Je veux dire cette plaisanterie. Vous voulez que je vous fasse un dessin? Oh. Ça sera plus long maintenant. Ça chauffe. Que se passe-t-il? Je suis le même gars qu'autrefois à Guadalcanal. C'était dur là aussi. Aussi dur qu'aujourd'hui. Les anciens avaient raison. Les Spartiates. D'abord, on faisait son temps dans l'armée, et ensuite, on se mariait. Quel rapport y a-t-il avec ça? Ah, vous êtes un homme marié maintenant, n'oubliez pas, mon lieutenant. À Guadalcanal, vous n'aviez pas fondé une famille. Vous n'aviez rien, vous aviez que le corps. Chien rouge, le capitaine veut vous parler. À vous. Chien rouge 2. Êtes-vous prêt à passer à l'attaque? Oui, mon capitaine, nous sommes prêts. Votre fusil autoporté doit être à présent sur votre flanc gauche. Quand vous aurez pris la crête, attendez la compagnie Charlet. Ils prendront la relève. Bien, mon capitaine. Terminé. Il est temps d'y aller. Mon lieutenant. Bouclez-la. Dites-leur d'avancer. Allez, les petits gars, avançons. Et que ça saute, hein? Regarde notre vaillant lieutenant.
Ah, arrête de râler, Tweed, c'est pas bien ce qu'il fait. Encore heureux que quelqu'un le sache. Autour des rochers, bloquez la casemate. Mon lieutenant, on va être réduit en miettes. On se fait déjà réduire en miettes ici. Vous voyez bien que nos hommes se font assassiner, organisez-vous. Enfin, vous n'êtes pas seul en cause, bon Dieu, il y a les autres. Vous avez peur, ça se voit. Avouez-le, bon sang, que vous avez peur. Oh, mais pourquoi vous m'écoutez pas? Je me scatte à vous expliquer. Sergent! Sergent, mais qu'est-ce que vous vouliez m'expliquer? Que tout le monde a peur, que tout le monde a peur. Croyez-moi, mon lieutenant, une chose naturelle, on a peur, mais on agit, bon Dieu. Infirmier! Retournez en arrière, n'avancez pas! Non, ne reculez pas! Si vous le faites, nous allons être foutus! Maypole! Oui! Amenez vos hommes au-dessus des rochers, couvrez-nous! Attendez, les gars! Là-bas, sur la gauche, faites tomber cette caverne! Bon, allez-y, en avant! En avant! En avant! Va en chercher! Amène-moi des grenades! Suivez-moi! Je vais te faire! Oui! Et m'attaquer à la mitrailleuse, couvrez-moi!
autres, restez là-haut. Allez, allez! Hé! Attendez, ne tirez plus! Ne tirez plus! Vous êtes encore vivant? Oui, j'ai l'impression. Bon, maintenant, quels sont vos ordres, mon lieutenant? Occupez les cavernes et laissez-y les lance-flammes. Bien, mon lieutenant. Vous avez entendu? Allons-y. Comment ça va? Comme quelqu'un qui vient de recevoir une balle. Les hommes se sont bien battus. Et comment? Vous et moi, on arrivera peut-être à en faire de vrais soldats. Peut-être bien. Quant à vous, chapeau. Comme vous disiez, à Guadalcanal, j'étais tout seul. Maintenant, j'ai Peggy, alors je n'avais pas envie qu'elle me perde. D'accord. C'est bien raisonné. Continuez à penser comme ça et je parie que vous mourrez centenaire. Au fond, le gars qui mérite vraiment une décoration, c'est celui qui a trop peur pour avancer et qui avance malgré tout. Lieutenant Connell, le capitaine Mason a besoin de vous de l'autre côté de la crête. Il paraît que ça va pas tout seul. Bon, dites-lui qu'on arrive immédiatement. Bien, mon lieutenant. Allons, les enfants! Dépêchons-nous, on s'en va plus loin! Bonne chance, mon lieutenant. Bonne chance, sergent. Ah, mon lieutenant. T'as les foies. Tu es parti, j'ai les foies.